Bon, moi, je suis évidemment très heureux d'être avec vous aujourd'hui à Marseille, très heureux et pour tout dire un petit peu soulagé, puisque les nouvelles qui nous parviennent en effet de la chapelle Sixtine sont plutôt bonnes. Donc, évidemment, les choses sont extrêmement positives. Vous dire qu'en effet, aujourd'hui, quelque chose se referme et quelque chose s'ouvre. Je crois que nous avons tous, quels que soient nos textes d'orientation, en partage le goût de la victoire, l'envie de redonner de la force à nos idées, l'envie de changer la vie, de trouver les voies et moyens pour le faire. Il y a ensuite un débat, une discussion entre nous sur la méthode et je dirais même sur l'outil. Et moi, c'est là-dessus que j'aimerais discuter aujourd'hui, essayer de poser avec vous quelques jalons sur ce que devrait être, à mon avis, le Parti socialiste demain. D'abord, le Parti socialiste, il doit être un parti. C'est-à-dire qu'en effet, nous réaffirmons, et c'est pour ça que nous sommes là, notre attachement à la forme partisane. La forme partisane, elle a été questionnée plusieurs fois dans notre histoire. Dans les années 70, c'était les autogestionnaires qui nous disaient que cette forme était caduque et qu'il fallait peut-être en revenir à autre chose pour conquérir les responsabilités. Aujourd'hui, nous sommes questionnés par le mouvementisme qui nous dit que la forme parti, de la même manière, serait un petit peu en difficulté. Et ben moi, je pense qu'il faut réaffirmer que la forme parti et ce que nous portons est ce qui permet, est l'outil qui permet les victoires et qui permet évidemment de changer la vie des Français. Je le dis, mais en disant aussi qu'il y a des conditions à cela, des conditions. Et la première peut-être des conditions, c'est le rapport entre liberté et solidarité. Liberté totale dans la discussion politique entre nous au moment de la délibération, mais solidarité dans la mise en œuvre de ce qu'une majorité a décidé. Sans ça, il n'y a pas de parti politique possible. Ensuite, sortir de la confusion entre les théâtres. L'interne n'est pas l'externe. Et nos querelles n'intéressent pas les Français, en fait. Et donc, gardons cette frontière entre l'interne, ce qui relève de l'interne et de l'externe. Tout le reste nous pollue. Ensuite, sur le parti lui-même, on ne va pas refaire le parti tout intégré avec les intellectuels dedans et puis tout le monde dedans, comme dans les années 60-70. En revanche, on doit inventer quelque chose de nouveau. Le parti au milieu est une constellation d'objets, de think tanks, de gens qui réfléchissent, de gens qui se mobilisent, et puis créer des liens avec eux. Dès que quelque chose émerge, on va les voir, on discute avec eux, on voit comment ils s'insèrent dans le monde de la critique socialiste. Voilà, c'est ça, c'est un parti qui est au centre, mais qui n'est plus, en effet, là où se passe tout et où on peut tout gérer de l'intérieur. Et donc moi, je pense qu'il faut qu'on ait cet esprit-là, cette manière de travailler, et puis qu'on encourage les gens à créer des choses, que nous-mêmes, on suscite des choses sur les réseaux sociaux, qu'on suscite des médias, qu'on suscite des revues, qu'on les accompagne. Et c'est ça, à mon avis, qui permettra de sortir de l'ornière dans laquelle nous sommes et d'avoir une forme de créativité qui se libère. Voilà, je pense que c'est un point important. Ensuite, il y a la question du rapport de nos élus locaux au combat politique. Voilà, moi je suis un élu local, donc je le dis avec beaucoup de simplicité. Le rapport entre les élus locaux et le combat politique. Je pense qu'il faut qu'on arrive à recréer une figure de l'élu militant où les élus locaux portent encore davantage les combats politiques. Et je donne un exemple très simple qui a été fait cette semaine. La maire de Paris a décidé que le 31, ce serait mairie morte. Et bien, quand on fait ça, on accompagne le mouvement social, on accompagne le mouvement syndical, et on se bat, et on se met dans une dynamique politique où on s'appuie sur notre force locale pour donner de la force à nos combats nationaux. Et ça, il faut qu'on arrive à le répliquer, je pense, bien davantage. Ensuite, moi, je le dis aussi aux groupes politiques. Lorsqu'on est un élu local et lorsqu'on est premier fédéral, c'est mon cas, on est partagé entre le parti, la visite au syndicat des déchets, puis ensuite on va chez le bailleur social, et puis on va travailler à la mairie. On a besoin de matière, on a besoin de matériaux. Et vous nous avez fourni, par exemple, avec ce qu'on a reçu sur le paquet retraite aujourd'hui, et ça, il faut que ce soit constant. Il faut que de manière constante, on puisse être alimenté, parce qu'on ne peut pas tout reprendre à l'échelon local. Donc merci, je ne sais pas si Boris est dans la salle, mais c'est important qu'on puisse avoir ça. Et puis, je termine par un point qui est le plus important peut-être pour moi, la question du programme. Le programme, je vais terminer tout de suite, je ne veux pas te mettre en difficulté, le programme. Être cotisant du PS, être adhérent du PS, c'est pas être cotisant, c'est partager le programme. Et moi, je m'inquiète quand je vois, et je le dis avec beaucoup d'honnêteté, que certains de nos camarades connaissent mieux l'avenir en commun qu'il est temps de vivre mieux. Et donc, notre boulot, c'est de faire en sorte que tous les militants socialistes portent le programme, et je vous remercie parce que j'ai plus de temps. Merci beaucoup.